Penses-tu vraiment que tout ce que tu as traversé n'était qu'une succession d'accidents? Chaque rencontre, chaque douleur, chaque détour qui t'a semblé absurde sur le moment faisait partie d'un plan plus vaste. Le stoïcisme nous le rappelle. Rien n'est un hasard. Tout a un sens. Ce qui paraît être du chaos est souvent la trame invisible d'un chemin façonné pour ta croissance intérieure. Mais dans l'instant, ce fil caché nous échappe. Le cœur s'emballe, l'esprit s'agite et la peur prend le dessus. Tu crois contrôler ta vie et soudain un événement surgit, imprévisible, te renversant de plein fouet. La colère monte, l'impuissance s'installe. Tu te sens submergé par tes émotions au lieu d'en être le guide. Et dans ces moments-là, tu crois être seul. Tu regardes autour de toi et tout semble fluide pour les autres. Chacun paraît avancer sans effort pendant que toi, tu luttes en silence. On te dit que tout le monde vit cela, mais ces mots n'apaisent rien. Car au fond, tu sais qu'il y a plus à comprendre derrière ce qui t'arrive. C'est là que le stoïcisme intervient. Il révèle cette dimension cachée du réel. Combien de temps vas-tu encore repousser le moment d'observer tes épreuves autrement? Chaque instant t'apporte une leçon. Chaque difficulté t'invite à te découvrir un peu plus. Pourquoi attendre demain pour écouter ce que la vie tente de te dire aujourd'hui? Le stoïcisme n'est pas une simple théorie. C'est une pratique vivante, une sagesse qui transforme la douleur en force, les obstacles en enseignants silencieux. L'urgence n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Ces épreuves ne sont pas des accidents de parcours, ce sont des signaux précieux. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour t'affiner. Elles t'appellent à grandir, avec lucidité et courage. Chaque difficulté peut devenir un terrain fertile pour ta transformation intérieure, si tu acceptes de regarder au-delà du voile du hasard apparent. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive à tout homme est fait pour lui par la nature universelle ». Cette phrase résume le cœur du stoïcisme. Rien ne survient contre nous, mais pour nous. Ici, nous explorons ces vérités intemporelles afin de retrouver le calme et le sens au cœur du tumulte moderne. Si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne et découvre chaque semaine une nouvelle réflexion inspirée de la sagesse antique. Laisse un like pour soutenir ce travail et partage en commentaire ce que tes propres épreuves t'ont enseigné. Ensemble, faisons vivre cette philosophie pour marcher avec clarté, force et paix sur le chemin stoïcien. Regardons maintenant la première épreuve, le vertige intérieur face à l'idée que rien n'est un hasard. Quand une difficulté surgit, ton esprit cherche aussitôt une explication logique. Mais si le stoïcisme t'enseigne une chose, c'est celle-ci. Derrière chaque événement se cache une logique invisible, une cohérence que ton mental ne peut saisir sur le moment. Alors la vraie question devient, comment transformer ce vertige en apprentissage plutôt qu'en peur? Imagine-toi au travail. Ton projet sur lequel tu as mis tout ton cœur est brusquement rejeté par ton supérieur. Ton rythme cardiaque s'accélère. Ta gorge se serre, une injustice brûle dans ta poitrine. Les regards de tes collègues semblent lourds, presque accusateurs. En un instant, tu te sens vidé, humilié, anéanti. Mais comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Ce n'est pas le refus du projet qui t'a volé ta paix, c'est ton interprétation de cet instant. En donnant ton énergie à ce que tu ne contrôles pas, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Le stoïcien, lui, apprend à voir l'événement comme un fait neutre, porteur d'un sens caché. Tu as le droit de ressentir la frustration. Elle fait partie de ta nature humaine. Mais tu n'as pas à t'y noyer. Reconnaître la douleur, c'est déjà commencer à la dépasser. C'est là que débute la vraie croissance intérieure, dans la lucidité. Marc Aurèle écrivait encore « Si quelque chose t'afflige, ce n'est pas la chose elle-même, mais le jugement que tu portes sur elle. » Voilà la clé pratique. Tout a un but caché, et ta réaction, elle, peut être choisie. Plutôt que de voir dans l'épreuve une punition ou un hasard cruel, voici une préparation. Peut-être que ce projet refusé t'enseigne la patience. Peut-être qu'il t'oblige à affiner ta vision, à fortifier ton esprit, à faire émerger une meilleure version de toi. Chaque revers porte un message. Chaque obstacle est une initiation déguisée. Et si tu choisis de le voir ainsi, rien, absolument rien, ne sera plus jamais un hasard. En changeant ton regard, tu rends à cet instant un sens constructif plutôt qu'un simple poids à porter. Et quand tu rentres chez toi après une journée éprouvante, quelque chose change subtilement dans l'atmosphère. Au lieu de ressasser ton échec professionnel, tu choisis d'être pleinement présent. Tu écoutes davantage tes proches, tu respires leur présence et tu te rappelles que les liens authentiques
ne dépendent pas des réussites extérieures, mais du calme intérieur que tu nourris. Ton attitude apaisée surprend agréablement ceux qui t'entourent. La tension de la journée s'allège. Et c'est là que se révèle le premier grand enseignement stoïcien. Il n'existe pas d'événements vides de sens, seulement des perceptions mal orientées. Chaque obstacle est une invitation à clarifier ton jugement et à renforcer ta sérénité. En accueillant les moments difficiles avec discernement plutôt qu'avec agitation, tu bâtis peu à peu une force tranquille, inébranlable. C'est sur ce chemin intérieur que commence la véritable liberté. Et c'est précisément ce que nous allons explorer à travers la deuxième épreuve, le tumulte de l'incertitude, ce chaos intérieur qui cache souvent une direction invisible. La tempête de l'incertitude. L'incertitude est comme une tempête qui brouille ta vision. Tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, que ton avenir se perd dans un brouillard dense. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que rien n'est un hasard et que même le chaos apparent obéit à une logique subtile, souvent imperceptible à première vue. Alors, la question n'est pas « comment éviter l'incertitude ?» mais plutôt « comment l'accueillir sans s'y noyer ?» Imagine cette scène ordinaire. Tu attends ton bus ou ton train et soudain une annonce tombe, retard indéfini. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'emballent. Et déjà tu te demandes comment justifier ton retard à ce rendez-vous important. Autour de toi, les visages fermés reflètent ton propre tumulte intérieur. Tu sens monter la frustration, comme si tu perdais le contrôle d'une situation pourtant minime. Épictète nous éclaire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Ce n'est donc pas le retard qui te pèse, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ce retard. Le philosophe t'invite à distinguer ce qui dépend de toi, ton attitude, de ce qui t'échappe, comme la ponctualité d'un train. Cette lucidité change tout. Elle transforme ton attente en exercice de patience consciente, en entraînement à la maîtrise intérieure, plutôt qu'en source d'angoisse. L'acceptation active, il est humain de ressentir du malaise face à l'imprévu. Nous avons besoin d'ordre, de repères, de contrôle. Mais plutôt que de lutter contre ces émotions comme si elles étaient honteuses, apprends à les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des signaux. Donne-leur leur juste place, ni trop grande, ni trop petite. Ainsi, elles cessent d'être des tyrans intérieurs pour redevenir des messagères d'apprentissage. C'est là que débute le véritable exercice stoïcien, transformer la peur en vigilance et l'agacement en patience lucide. Marc Aurèle écrivait « Accepte tout ce qui t'arrive comme étant tissé dans le fil du destin, depuis le commencement ». Cette phrase ne nie pas la difficulté, elle l'éclaire. Elle rappelle que chaque contretemps, même le plus irritant, porte une intention cachée. Pratiquer cette acceptation active, ce n'est pas se résigner. C'est choisir de voir dans chaque minute imprévue une opportunité de présence. Peut-être celle d'observer les visages autour de toi, de respirer plus lentement, de réfléchir dans ce silence imposé à la direction que prend ta vie. L'attente n'est plus vide. Elle devient pleine d'enseignements. Le calme comme réponse T. Lorsque tu arrives enfin à ton rendez-vous, quelque chose a changé. Au lieu d'entrer précipitamment, nerveux et confus, tu entres simplement avec calme et simplicité. Ton regard apaisé surprend ceux qui s'attendaient à te voir crispé. Ta sérénité parle pour toi. Tu n'as pas subi l'événement, tu lui as donné un sens. C'est là le cœur de la deuxième épreuve stoïcienne. Comprendre que l'incertitude n'est pas un vide, mais un espace sacré où se dessine une direction invisible. En cessant de juger chaque situation trop vite, tu apprends à y lire un message, une étape sur ton propre chemin d'évolution. Le stoïcisme, une pratique vivante, la philosophie antique, n'est pas une idée abstraite ni un discours figé. C'est un outil pratique pour réorienter tes réactions face aux aléas du quotidien. Un art de vivre, exigeant mais libérateur, qui te rappelle que tu ne contrôles pas le vent mais que tu peux toujours ajuster tes voiles. Chaque imprévu devient alors une chance de t'exercer à la clarté. Chaque retard, une leçon de patience. Chaque frustration, une ouverture vers plus de maîtrise intérieure. Et c'est sur cette voie, celle de la force tranquille, de la sagesse en action, que nous poursuivrons ensemble dans la prochaine étape de cette réflexion stoïcienne. La troisième épreuve, quand la douleur devient enseignement, il arrive un moment où la vie nous frappe là où nous pensions être en sécurité. Une douleur surgit inattendue, comme une alarme intérieure que nous aurions préféré ne pas entendre. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que rien n'est un hasard. Au cœur même de la souffrance se cache souvent une vérité que nous refusions de voir.
La vraie question devient alors, comment transformer cette blessure en sagesse plutôt qu'en fardeau? Car ce que nous appelons chaos n'est souvent qu'un voile, celui qui recouvre une vérité nécessaire à notre croissance intérieure. Imagine-toi dans une situation banale. Dans un magasin, un vendeur refuse catégoriquement de reprendre ton article. Tu sens une chaleur monter en toi, tes mains tremblent, ton souffle se coupe, une vague d'injustice te traverse, amplifiée par le regard des autres clients. Et dans ce petit événement, anodin en apparence, quelque chose de plus profond s'éveille. Une vieille blessure liée au rejet, au sentiment de ne pas être entendu, Épictète disait « C'est dans l'adversité que se révèle la vertu ». Ce n'est donc pas le refus du commerçant qui te fait souffrir, mais ta réaction face à lui. Le stoïcisme t'invite à voir dans cette contrariété non pas une humiliation, mais un exercice, une opportunité d'entraîner ton esprit à rester digne et calme au cœur du tumulte. Ce moment devient alors un terrain d'entraînement pour ton jugement, un espace où se forge une paix intérieure durable. Ressentir de la colère ou de la tristesse est naturel, mais ces émotions n'ont pas à devenir tes geôlières. Les reconnaître, c'est déjà commencer à les apprivoiser. L'épreuve cesse alors d'être une punition. Elle devient un miroir, révélant tes points de fragilité. Et c'est précisément en observant ces zones sensibles que naît la possibilité d'un dépassement authentique. Marc Aurèle écrivait « Ce qui empêche l'action, accélère l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » En intégrant cette vision, tu comprends que même ce refus blessant a un sens caché. Il nourrit ton discernement, affine ta patience, fortifie ton esprit. Plutôt que de nourrir ton ressentiment, recentre ton attention sur ce que tu peux réellement contrôler. Ton attitude, ton regard, tes choix intérieurs. Ainsi, la douleur perd son pouvoir destructeur. Elle devient un maître silencieux, un guide qui t'oriente vers une sagesse plus profonde. Et lorsque tu rentres chez toi après cette journée tendue, tu fais un choix conscient. Ne pas laisser cette frustration contaminer ton foyer. Tu respires, tu écoutes davantage. Ta présence devient plus douce, plus stable. Ce calme inattendu apaise ton entourage, inspire confiance sans que tu aies besoin de parler. C'est cela la troisième épreuve stoïcienne, comprendre que derrière chaque douleur se cache une vérité précieuse. En accueillant la souffrance comme un messager plutôt que comme un ennemi, tu développes une force intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Chaque blessure devient une porte vers plus de clarté, de maturité et d'équilibre. Et c'est avec cette sagesse que nous marchons vers la quatrième épreuve, l'inattendu qui devient clé de transformation. La quatrième épreuve, l'imprévu comme initiation, la vie a parfois ce pouvoir déroutant de tout bouleverser sans prévenir. Un mot, une nouvelle, une trahison. Et soudain, ton équilibre fragile vacille. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle une fois encore, rien n'arrive par hasard. Même ce qui semble accidentel porte une signification dissimulée, une invitation à évoluer. La question n'est donc pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Que veut m'apprendre cette situation ?» Imagine ce moment où un ami trahit ta confiance. Une confidence partagée avec sincérité et dévoilée sans ton accord. Ton cœur se serre, ta respiration devient courte, une brûlure monte dans ta poitrine. La colère, la déception, la tristesse s'entremêlent. Tu te sens trahi, incompris, comme si le sol s'était dérobé sous tes pieds. Et pourtant, dans cette douleur se cache déjà une vérité plus vaste. Le stoïcisme nous enseigne que la trahison n'est pas là pour détruire, mais pour révéler. Elle met en lumière la fragilité des liens humains, mais aussi la force de la confiance véritable. Sénèque écrivait « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Cette phrase prend tout son sens ici. L'épreuve n'est pas une punition, mais une leçon d'endurance intérieure. Ce qui te semble chaos est en réalité une invitation silencieuse à développer ton discernement et ta stabilité émotionnelle. Il est humain de ressentir l'amertume de la blessure. Mais nier cette douleur reviendrait à t'aveugler toi-même, tandis que t'y enfermer renforcerait tes chaînes intérieures. Le stoïcisme te propose une voie médiane, reconnaître la douleur sans t'y identifier. En l'accueillant avec lucidité, tu cesses de la subir. Tu la transformes. L'imprévu ne devient plus une menace, mais une matière noble pour la réflexion et la croissance. Marc Aurèle affirmait « Ce qui paraît cruel est souvent une semence cachée de sagesse future. Tout, même la déception la plus amère, porte un enseignement voilé. En réorientant ton regard, tu transformes l'imprévu en discipline intérieure. Tu découvres que chaque détour soudain
fait partie du chemin. Un chemin tracé pour ton expansion, non pour ta chute. Et lorsque tu comprends cela, le monde cesse d'être un champ de menaces pour devenir un champ d'apprentissage. Tu n'attends plus que les tempêtes passent. Tu apprends à danser debout sous la pluie. La quatrième épreuve. Quand l'imprévu devient un levier de transformation, cultiver la patience, la vigilance et la clarté dans tes relations. Voilà l'un des plus grands apprentissages du stoïcisme. Car ce que tu croyais être un simple coup du destin devient en réalité une préparation silencieuse à ta propre solidité intérieure. Et lorsque tu retournes ensuite à ton environnement professionnel, quelque chose a changé en toi. Tes collègues s'attendaient à voir un visage fermé, marqué par les tensions personnelles. Mais au lieu de cela, tu leur offres un regard calme, une attitude mesurée, presque paisible. Ta sérénité inspire sans effort, car elle montre que l'épreuve extérieure ne t'a pas enfermé dans l'amertume. Elle t'a ouvert à plus de maturité intérieure. L'inattendu, autrefois perçu comme un poison, devient désormais un levier invisible de transformation. C'est ainsi que se dévoile la quatrième épreuve stoïcienne. L'imprévu n'est jamais vide de sens. Il contient toujours un appel discret vers plus de clarté et d'équilibre intérieur. Quand tu accueilles ces instants non plus comme des ennemis, mais comme des maîtres déguisés, tu te libères peu à peu de l'illusion du hasard. Chaque surprise devient alors porteuse d'une sagesse nouvelle, nourrissant ta croissance intérieure avec force et constance. Et c'est avec cette lumière que nous avançons ensemble vers la cinquième épreuve du chemin stoïcien. La cinquième épreuve, quand les détours révèlent le vrai chemin dans la vie, certains chemins que tu pensais droits se transforment soudain en détours imprévus. Tu te demandes pourquoi ton parcours semble si complexe, alors que ton intention était simple, avancer. Mais le stoïcisme nous le rappelle avec justesse. Rien n'est un hasard. Chaque détour porte un enseignement caché. La question devient alors, et si ces détours étaient justement les étapes nécessaires à ta croissance intérieure? Imagine-toi seul face à ton reflet, après une décision qui t'a éloigné de ce que tu croyais être ton but. Une sensation de vide t'envahit. Ta poitrine se serre, tes pensées s'entrechoquent. Tu as l'impression d'avoir perdu du temps, de t'être égaré. Une fatigue profonde s'installe, mêlée à une désillusion silencieuse. Tu regardes ton chemin et tu penses « tout cela n'a servi à rien ». Pourtant, Épictète écrivait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux ». Ces mots éclairent ta situation. Ce n'est pas le détour qui est une erreur, c'est le refus de l'accueillir comme une partie du chemin. Chaque étape, même celle qui semble te ralentir, a sa raison d'être. Elle ne demande pas d'être jugée, mais vécue pleinement. Ainsi, l'écart que tu redoutais devient une partie intégrante du voyage, un passage naturel de ton existence. Il est normal de ressentir frustration ou découragement face à ce qui semble freiner ton élan. Mais rester enfermé dans cette impression reviendrait à amplifier inutilement ta souffrance. Le stoïcien, lui, choisit une autre posture. Accueillir la bifurcation avec lucidité et courage. Reconnaître l'émotion sans la laisser gouverner ses décisions. Dès lors, l'obstacle cesse d'être un mur. Il devient un guide discret vers une compréhension plus vaste. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui t'arrive a été préparé pour toi depuis l'éternité et tissé dans la trame de ton destin. Tout a un but, même si tu ne le comprends pas encore. Même les détours les plus douloureux sont des fragments du grand plan qui te façonne. En changeant ton regard sur ces écarts, tu découvres qu'ils renforcent ta capacité à persévérer et à grandir intérieurement. Le stoïcisme n'est pas une fuite hors du réel, c'est une pratique concrète. Il ne t'invite pas à contourner les épreuves, mais à marcher à travers elles avec calme et résolution. Et lorsque tu retrouves ensuite tes proches, dans la douceur du quotidien, quelque chose s'est transformé dans ton attitude. Ceux qui s'attendaient à te voir abattu découvrent une présence apaisée, un regard plus clair, une attention sincère. Ta sérénité étonne et inspire à la fois. Ils sentent que ce détour ne t'a pas brisé, il t'a adouci. Rendu plus ancré, plus vrai, c'est cela. La cinquième épreuve stoïcienne. Comprendre que les détours ne sont jamais des pertes absurdes, mais des passages nécessaires. En les accueillant avec discernement, tu découvres que chaque étape contient déjà son propre enseignement, silencieux mais profond. Ainsi, ton chemin cesse d'être une ligne droite vers une destination lointaine. Il devient un espace vivant fait d'inflexion, d'apprentissage et de réajustement. Chaque détour te prépare à la suite. Chaque ralentissement aiguise ta sagesse. Et,
C'est avec cette nouvelle clarté que nous poursuivrons ensemble vers la prochaine étape du voyage stoïcien, là où le silence lui-même devient un maître d'acceptation et de paix intérieure. La 6e épreuve. Le silence comme maître intérieur. Il existe des instants où les mots deviennent impuissants, où seule une forme de silence intérieur peut nous ramener à l'équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que rien n'arrive au hasard et que, sous ce calme apparent, se cache souvent une invitation à écouter la vie autrement. Mais comment trouver cette paix intérieure quand tout autour de nous semble exiger une réaction immédiate? Et si parfois, le silence lui-même était la réponse la plus forte? Imagine-toi en réunion. Tes idées sont écartées sans explication. Ton corps se crispe. Ta respiration s'accélère. Ton esprit bouillonne d'indignation. Tu sens la réplique monter. Cette envie instinctive de te défendre. Et pourtant, au lieu de céder à cette impulsion, tu gardes le silence quelques secondes. Tu laisses ton trouble se déposer doucement, comme la poussière après une tempête. Ce bref instant de retenue surprend tout le monde, y compris toi. Il crée un espace nouveau, celui de l'observation et du recul. Marc Aurèle écrivait « L'âme se fortifie en demeurant tranquille face aux secousses extérieures ». Ton silence n'est donc pas faiblesse. Il est force consciente, puissance canalisée. Plutôt que d'entretenir le conflit ou l'amertume, tu choisis de suspendre ton jugement pour retrouver ton équilibre intérieur. C'est là la première clé de la sagesse stoïcienne. Accueillir chaque instant sans précipitation ni agitation inutile. Il est humain de ressentir la brûlure de l'injustice, le besoin de te faire entendre. Mais reconnaître cette émotion, la voir sentie enfermée te libère déjà de son emprise. La retenue n'est pas fuite. Elle est discipline intérieure, une forme de clarté qui t'apprend à répondre plutôt qu'à réagir. Sénèque rappelait « Celui qui sait patienter possède déjà en partie ce qu'il désire ». Cette patience, souvent silencieuse, est un acte de foi dans le rythme naturel des choses. Même l'attente qui paraît vide contient un enseignement caché. Car dans le silence, tu apprends à écouter non plus le vacarme du monde, mais le langage de ton propre esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la colère, tu transformes la tension en exercice d'endurance intérieure. Tu découvres que ce calme, loin d'être passif, c'est une victoire subtile sur le tumulte extérieur et sur tes propres excès. Et lorsque tu rentres chez toi après cette journée agitée, quelque chose s'est transformé. Tu n'arrives plus chargé de reproches silencieux ou d'irritations accumulées. Tu entres dans ton foyer avec une présence douce et attentive, presque apaisante. Tes proches le sentent. Ils perçoivent cette différence, ce calme nouveau dans ton regard. Ils s'attendaient à te voir tendu, fatigué, et découvrent un visage plus serein, un cœur plus ouvert. Ton silence choisi se mue en paix partagée. Il devient contagieux. C'est ainsi que s'accomplit la 6e épreuve stoïcienne. Apprendre à voir dans le silence non pas un vide, mais une réponse noble au tumulte du monde. Accepter chaque instant tel qu'il vient, sans vouloir le forcer, c'est avancer vers une croissance intérieure profonde et durable. Ce calme n'est pas passivité, il est alignement avec la nature des choses. Et c'est avec cet ancrage renouvelé que nous pouvons poursuivre le voyage vers la 7e épreuve, là où se révèle enfin le sens ultime des épreuves. La 7e épreuve, la paix retrouvée dans la compréhension du destin vient un moment, après tant d'épreuves, où tu regardes en arrière et comprends, rien n'était un hasard. Chaque douleur, chaque détour, chaque attente avait une raison d'être. Tout semblait conspirer vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde. Le stoïcisme nous rappelle que derrière chaque obstacle se cache une cohérence invisible. La question devient alors, comment accueillir cette idée sans peur mais avec confiance? Et si la véritable paix intérieure venait justement de cette conviction tranquille que tout a un but, même ce qui nous échappe? Imagine cette scène simple. Tu es dans le métro ou dans un train. Soudain, le convoi s'arrête entre 2 stations. Les lumières vacillent. Autour de toi, les soupirs se multiplient, les visages se crispent. L'impatience monte, comme une vague contagieuse. Ton souffle devient court, ton esprit s'agite. Mais cette fois, tu choisis une autre réponse. Tu inspires profondément. Tu observes. Tu comprends que ce moment, aussi banal soit-il, t'invite à pratiquer la présence. Tu ne contrôles pas la durée de l'attente, mais tu contrôles ton attitude dans l'attente. Et là, quelque chose change. Le temps cesse d'être un ennemi. Il devient un espace d'observation, une ouverture vers le calme. Ce simple arrêt forcé devient un miroir du destin. Tout ce qui t'arrive porte déjà un sens.
même quand tu ne le perçois pas encore. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce que le destin t'apporte. Aime ce qu'il t'impose, car il est tissé dans la trame du monde. » En accueillant cette idée, la peur s'efface, remplacée par la confiance. Tu comprends que la vie n'est pas une succession d'événements arbitraires, mais une construction patiente de ton évolution intérieure. Et dans ce train immobile, au milieu du silence tendu, tu ressens une paix étrange, inattendue. Ce n'est pas l'attente qui a changé, c'est ton regard. Voilà le secret de la 7e épreuve. La paix ne vient pas de la maîtrise des circonstances, mais de la compréhension du sens caché derrière elles. Chaque instant, même suspendu, porte un enseignement. Et quand tu le reconnais, tout ce qui t'entourait d'incertitude devient cohérent. Tu ne vis plus dans la résistance, mais dans l'acceptation consciente. C'est ainsi que s'achève cette étape du voyage stoïcien, par la découverte que la sérénité ne s'impose pas au monde, elle se cultive en soi, dans le silence, la patience et la confiance. La 7e épreuve. La paix naît de la compréhension. L'impression d'être prisonnier de la situation t'envahit parfois, te plongeant dans une spirale d'inquiétude difficile à contenir. Marc Aurèle écrivait « Adapte-toi à ce que le destin t'apporte et aime sincèrement les êtres avec qui il te lie. » Ces mots éclairent l'instant. Ce n'est pas l'arrêt du train qui perturbe ta tranquillité, mais ton refus de l'accepter tel qu'il est. Le stoïcisme nous invite à transformer ce genre d'événement, neutre en soi, en un exercice de patience et de lucidité. Au lieu de subir l'attente, tu peux en faire un espace silencieux d'entraînement intérieur. Il est normal de ressentir une tension quand ton besoin de contrôle est brusquement contrarié. Mais nier cette émotion ou tenter de la supprimer reviendrait à lui donner plus de pouvoir encore. L'attitude stoïcienne consiste à reconnaître ce trouble comme légitime, puis à l'observer sans t'y attacher. C'est dans ce recul que commence la transformation. Accepter sans résistance ce qui échappe à ta maîtrise. Sénèque écrivait « Celui qui accepte son sort cesse aussitôt d'être malheureux. » Cette sagesse rappelle que tout a une raison cachée, même dans l'inconfort d'un arrêt imprévu ou d'une attente forcée. En pratiquant cet art d'acquiescer à la réalité, tu découvres que l'instant cesse d'être un ennemi pour devenir un allié silencieux de ta croissance intérieure. La paix ne dépend alors plus des circonstances, mais de ton regard conscient sur elles. Et lorsque tu retrouves enfin tes proches, ce calme intérieur se manifeste naturellement. Là où ils s'attendaient à te voir irrité ou fatigué par les retards, ils découvrent un visage apaisé, une écoute sincère, une attention nouvelle. Ton attitude étonne puis inspire, car ta sérénité n'est pas le fruit de la chance, mais celui d'un choix intérieur répété. C'est ainsi que s'accomplit la 7e épreuve stoïcienne, comprendre profondément que tout a un but. Quand tu vois chaque difficulté comme une étape nécessaire sur ton chemin, elle perd son pouvoir d'écrasement. Cette compréhension ouvre la porte à une paix durable, à une clarté intérieure qui oriente tes pas futurs, avec assurance et douceur. Le voyage stoïcien, une sagesse vivante à travers ce parcours, tu as découvert comment les épreuves, les détours et même les silences peuvent devenir des maîtres discrets sur la voie de la sagesse. Ce voyage n'a rien de spectaculaire. Il s'enracine dans la lucidité, le discernement et la présence. Tu as compris que rien n'est un hasard et que tout, même le chaos apparent, obéit à une cohérence subtile. En acceptant la dichotomie du contrôle, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu découvres une sagesse pratique, indépendante des circonstances extérieures. Ce changement de perspective transforme ton quotidien sans bruit. Il t'apprend à voir chaque instant comme une étape nécessaire de ton évolution intérieure. De cette vision naît un état nouveau, une paix tranquille, née non de la résignation, mais de l'acceptation lucide. Marc Aurèle l'exprimait avec clarté. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette maxime résume à elle seule tout l'esprit du stoïcisme. Chaque épreuve est déjà matière à vertu. Chaque contrariété peut devenir le point de départ d'une force nouvelle. Les philosophes antiques, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, nous ont transmis cette vérité intemporelle. La sérénité ne s'obtient pas en fuyant les événements, mais en les accueillant avec maîtrise de soi et bienveillance. De cette attitude naît une véritable indépendance intérieure. Vivre chaque jour non comme un fardeau, mais comme une occasion consciente d'unir tes pensées à tes actions, voilà le cœur du chemin stoïcien. Ici, nous faisons de cette philosophie ancienne une école vivante, accessible à chacun, à son propre rythme. S'abonner à cette voie, ce n'est pas simplement suivre un contenu,
c'est choisir un chemin partagé, où la sagesse antique éclaire les défis de notre époque. Laisser un like, partager un commentaire, ce n'est pas un simple geste numérique. C'est une manière d'alimenter une communauté qui croit que chaque expérience a un sens caché et que rien n'est vain. Ensemble, nous faisons vivre cette sagesse qui relie les siècles pour transformer nos vies et fortifier nos esprits. Car le stoïcisme n'est pas une doctrine figée, mais une pratique quotidienne, toujours à renouveler. La sagesse n'est pas un trésor qu'on possède, c'est un mouvement vivant qui façonne notre regard à chaque instant. Souviens-toi, ce ne sont jamais les événements qui décident de ta paix intérieure, mais ton choix de les voir comme des invitations à grandir. Marche donc avec calme et constance. Le chemin stoïcien n'a pas de fin. Il est l'art même de vivre en accord avec la nature des choses.